Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de substitution tritonique. Parmi les tonnes de substitutions qui existent, aujourd'hui, nous n'allons parler que de la substitution tritonique. Pourquoi est-ce qu'on parle de substitution tritonique? Qu'est-ce qu'une substitution tritonique? Et quelles sont les possibilités pour toi d'utiliser cette méthode de réharmonisation dans ton jeu au piano de tous les jours? Avant d'aborder une définition claire de ce qu'on appelle substitution tritonique, voyons d'abord ce qu'on appelle triton, parce que dans tritonique, on a triton. Dans mes vidéos précédentes, je t'ai montré qu'un triton, c'est un intervalle de 3 tons ou de 6 demi-tons ou d'une quarte augmentée ou d'une quinte diminuée. Voilà, un Do, je compte 3 tons ou 6 demi-tons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc Do et Fa dièse forment un triton. Et ça s'appelle un Do triton. Un autre exemple de Fa à Si. À partir de Fa, je compte 3 tons. 1, 2, 3 tons. Et voilà ce qu'on appelle un Fa triton. Un dernier exemple, à partir de Sol dièse, je vais former une quinte diminuée. Une quinte diminuée, donc c'est une quarte augmentée. Donc, voilà ma quarte augmentée. Et donc ça s'appelle un Sol dièse triton, de Sol dièse à Ré, ou une quinte diminuée. Et donc ça, c'est toujours un Sol dièse triton, de Sol dièse à Ré. L'expression substitution tritonique met en jeu deux thèmes à comprendre. La substitution. Substituer, c'est remplacer. Remplacer un accord par un autre. Tritonique, on a triton. Donc, triton qu'on vient de définir, un intervalle en harmonie gospel, un intervalle de 3 tons, ainsi de suite. Donc, la substitution tritonique, c'est une méthode. C'est d'abord une méthode. Comme le voicing aussi est une méthode, la substitution tritonique est une méthode d'harmonisation et de réharmonisation en harmonie gospel. Et cette méthode consiste à remplacer un accord par un autre qui est situé à un intervalle de tritons, c'est-à-dire un intervalle de 6 demi-tons ou de 3 tons. La substitution tritonique met en jeu deux formes d'accords. Ce sont d'ailleurs des accords 7, des accords de dominante. Le premier accord qu'on veut remplacer sera appelé accord de dominante diatonique et l'accord de substitution va être appelé accord de dominante chromatique. Donc nous allons rester pour des besoins de compréhension en tonalité de Do majeur. La substitution tritonique, comme je te l'ai dit, met en jeu des accords de dominante, d'accord, des accords 7. La dominante, nous l'avions vu, c'est le 5e degré de ma tonalité. C'est le 5e degré. Et ce 5e degré porte un accord 7. Voilà donc un Sol 7 pour résoudre vers un Do. L'accord de dominante qui appelle une résolution vers l'accord de tonique. Alors ce 5e degré, on va l'appeler la dominante diatonique. Pourquoi? Parce que c'est le 5e degré de la tonalité où je joue. Je te renverrai vers ma vidéo sur les dominantes primaires et dominantes secondaires. Donc, cet accord de Sol, cet accord 7 posé sur le 5e degré, donc ce Sol 7 est ma dominante primaire ou ma dominante diatonique. Parce que il est posé sur le 5e degré de l'échelle diatonique. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Le Sol est le 5e degré de l'échelle diatonique. Vu que cet accord de Sol 7 appartient à la tonalité où je joue, à la tonalité de Do, et est posé sur le 5e degré, il est ma dominante primaire ou ma dominante diatonique. Quand tu as compris ça, en matière de substitution tritonique, donc cette méthode nous recommande de remplacer cet accord de dominante diatonique ou cette dominante primaire. Donc ce Sol 7, on va le remplacer par un autre accord qui est situé à un intervalle de triton plus haut, qui est situé à un intervalle de triton. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, dans une progression 2, 5, 1, 2, 5, 1. Tu vois qu'on a fait notre 2 normalement. Et vu que ce Sol est une dominante, donc c'est un accord 7,
nous allons le remplacer, cet accord, nous allons le remplacer par un autre accord 7, un autre accord de dominante, mais qui est situé à un triton de ma fondamentale ici, donc du sol. Alors, donc, on va prendre le sol, on va compter un triton, un intervalle de triton plus haut. Donc, un triton, c'est 6 demi-tons ou 3 tons. On va prendre les demi-tons pour compter comme beaucoup plus facilement. Donc, à partir du sol, 1 ton, 2 tons et 3 tons. Donc, quand nous allons faire notre Ré, arriver sur le sol, au lieu de jouer un accord de sol 7, nous allons jouer un accord de Do dièse 7. Et comme ça, nous aurons substitué, nous aurons remplacé notre accord de sol 7 par notre accord de Do dièse 7 ou Ré bémol 7. C'est la même chose. Donc, nous aurons remplacé notre accord de dominante primaire ou de dominante diatonique par cet accord de Do dièse 7 ou de Ré bémol 7 qui est situé à un triton et qu'on va appeler désormais notre accord de dominante chromatique. Donc, nous aurons plutôt, au lieu d'avoir une ligne de basse qui va faire Ré, Sol, Do, nous aurons une ligne de basse qui va faire Ré, Ré bémol et Do. Je tiens à souligner que l'accord qu'on a voulu remplacer, c'est un accord 7. Donc, l'accord de substitution, c'est-à-dire le Do dièse, sera également un accord 7 pour atterrir sur le Do. Un autre aspect dont on doit tenir compte forcément pour parler de substitution tritonique, c'est un aspect incontournable, les tritons. Tu vas constater que le Sol 7 qu'on a voulu remplacer est un accord de dominante, c'est un accord 7. Or, les accords 7, les accords de dominante, contiennent des tritons. Et c'est d'ailleurs les tritons qui leur donnent cette sonorité qu'on entend, cette tension qu'ils créent. Ce sont les tritons qui sont à la base. Les tritons sont responsables de cette tension qu'on entend dans les accords 7. Dans cet accord de Sol 7, donc de Sol de dominante primaire ou de dominante diatonique, nous allons nous habituer au thème en harmonie. Donc cet accord de Sol 7, où est le triton? Le triton dans un accord 7 est toujours le 3e degré et le 7e degré. 7e degré mineur si tu veux. Donc voilà le premier degré, la tonique. 3e degré, 5e, ça c'est le 7e degré majeur du sol. 7e degré mineur. Donc tu vois que le 3e degré et le 7e degré forment un triton. C'est le Si au Fa. Donc forcément, quand tu vas faire ta substitution tritonique, tu vas retrouver ces deux notes-là dans l'accord de Do dièse avec lequel on veut remplacer notre 7 Sol 7. Voilà notre Do dièse majeur, Do dièse majeur 7 et Do dièse 7 tout court avec la 7e mineure. On va voir si dans cet accord de Do dièse 7 ou de Ré bémol 7, nous allons retrouver nos deux notes qui forment un triton, les deux notes que sont le Fa et le Si, ces deux notes qui sont présentes dans notre accord de dominante primaire ou de dominante diatonique, le Sol 7 qu'on a voulu remplacer. Et voilà le 3e degré de mon accord de Ré bémol et sa 7e. Ces deux notes sont un Fa et un Si. Et cette fois-ci, ce n'est plus renversé, mais dans leur état normal. Nous allons prendre maintenant deux exemples pour appliquer une substitution tritonique. La substitution tritonique par rapport à une progression de 5, 1. Donc pour notre 2, 5, 1, nous allons prendre un Ré mineur 11, Ré mineur 11. Et pour l'accord de substitution, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un Sol 7, nous allons faire un Do dièse 7. Donc, Ré mineur 11. Et pour notre accord de substitution, je te propose ce voici, Si.
Tu vois, c'est un Do dièse ou un Ré bémol 7 d'abord. Voilà mon accord de Ré bémol majeur. Et voilà l'accord de Ré bémol de dominante, donc 7. Voilà l'octave 9e. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons augmenter le 5e degré, donc ça devient un accord augmenté. Nous allons augmenter également le 9e. Donc ça va me faire un Ré bémol 5 augmenté, donc un accord augmenté 7. Quand on dit un accord augmenté 5e degré qui est augmenté d'un demi-ton. Donc un Ré bémol augmenté 7 avec le 9e degré augmenté également diésé. Mais nous n'allons pas le retenir dans ce voicing. À la main gauche, on va garder tout ça à la main droite, et à la main gauche, nous allons garder notre Ré bémol et garder le 7e. Donc dans ce voicing-ci, tu vois. Donc nous aurons un Ré mineur 11 pour un 2, 5, 1. Nous aurons un 2 et après 5 pour aller vers un. Nous voulons descendre vers un Do. Enfin un Do majeur 9. 9. Donc un 2, 5, 1 nous pouvons avoir. Et puis je reprends 2, 5. Pour approfondir notre compréhension de la substitution tritonique, nous allons prendre cette fois-ci le cas d'une progression 1-4. C'est-à-dire que nous allons passer d'un Do vers un Fa. Do, Fa. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Sois attentif à ce niveau-ci parce que ce sera un peu subtil. Donc, nous voulons quitter le Do pour le Fa. Mais avant de jouer le Fa, nous allons faire un 2, 5, 1 au niveau du Fa. Voilà mon Fa que je prends comme 1. Voilà son 2. C'est le Sol. Et son 5, c'est le Do pour atterrir sur le Fa. Donc, nous allons quitter un Do, jouer donc un accord sur le Sol, 1, 2, 5, 1. Mais en jouant le 2 ici, le 5, nous allons lui appliquer une substitution tritonique. Donc, nous allons jouer le 2 et au lieu de jouer ce 5-ci pour notre Fa, nous allons compter 6 demi-tons, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça me donne un Fa dièse. Donc, nous allons jouer notre 2, Fa dièse, pour revenir vers le Fa. Donc, notre progression de base qui fait 1, 4 va faire 1. Donc, ça va faire un Do. Et après, pour atterrir sur notre Fa. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé bien sûr mon Do, vu que c'est le départ. Et mon 2, 5, 1 sur le Sol. Sol. Fa dièse. Fa. Donc, Do. Et Sol mineur 9. Les accords de dominante sont 7. Ce sont des accords 7. Donc, moi, je les ai enrichis. J'ai ajouté un 9e degré. Voilà mon Sol, son 9e degré. Sol mineur 9. Et après, l'accord de substitution, c'était un Fa dièse. On devrait jouer ce Sol-ci, ce Do, mais on a fait un triton en plus pour trouver le Fa dièse. Donc, je fais. Et après, un Fa dièse. Quel Fa dièse est-ce que j'ai fait ici? Ça devrait être ceci, simplement un Fa dièse 7. Mais là, tu vois que c'est son 9e degré augmenté, bien sûr, et le 5e degré bémolisé. Et ça, c'est toujours la 7e. Donc, pour atterrir sur un Fa majeur 9. Voilà mon Fa majeur. Voilà l'octave 9e. Fa majeur 9. Donc, voilà. Donc, toute ma progression. 1,
Do à Fa, 1/4 va me faire Do et après je fais mon pour atterrir sur le Fa. Une dernière fois donc sur le Do et après pour atterrir sur le Fa. Donc pour résumer les deux progressions qu'on aura exploitées, le 2-5-1 va nous donner ceci. Je reprends encore une fois. Et la progression 1-4 qu'on va exploiter, ça va nous donner ceci. Tu vois, je reprends encore une fois. Do. Essayons maintenant de récupérer ces deux progressions qu'on a essayé de réaliser avec la substitution tritonique, cette méthode de substitution tritonique, et de les appliquer sur deux extraits différents pour voir un peu ce que ça va donner. Alors, le premier extrait était en tonalité de Do. Donc, je n'ai fait qu'appliquer notre progression 2-5-1 qu'on a réalisé ensemble, à savoir. Et pour le second extrait, nous sommes en tonalité mineure. Nous l'avons fait. Je l'ai fait en tonalité de Sol mineur. Sol mineur a pour relatif majeur Si bémol majeur. Donc, bien qu'étant en Sol mineur, j'ai fait une progression 1-4 de Do à Fa. Et j'ai appliqué mon 2-5 au niveau 2-5-1 au niveau de ma destination, c'est-à-dire qu'avant de faire le Fa, j'ai fait son 2-5-1 et par la suite substitution tritonique sur le 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc au lieu d'avoir 1-4, je vais avoir 1. Et au niveau des accords, bien sûr, ça va me donner ceci. J'ai fait donc tu vois. Et après, alors la substitution tritonique, ce n'est pas que ça. C'est une méthode assez dense, mais voilà ce que je te propose aujourd'hui. À toi maintenant de les bosser dans toutes les tonalités, que ce soit les dominantes primaires ou secondaires, que ce soit les dominantes diatoniques ou chromatiques. Tu sais maintenant ce que ça signifie. Et exerce-toi dans toutes les tonalités et sois créatif. Et bientôt, je te promets d'autres vidéos encore plus captivantes. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et d'ici à là, ciao ciao.